sur ce ralenti. Allez, Louise Anessi pour le frapper. Et personne à la réception. Ouais, c'est une italienne au milieu de 3 jaunes. Allez, attention à cette mauvaise relance une nouvelle fois. Elodie Tomis. Ah, c'est pas sorti. Et ce sera une touche. L'arbitre qui regarde son chronomètre. Est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on va jouer cette dernière touche et cette dernière attaque avec Jensen? Allez, Lotta Skelin, la dernière opportunité peut-être. Décalé, centré, là, il reste pas beaucoup de temps. Allez, un dernier centre de Sonia Voilà, Bonpastor pour la tête de Katia. Et ça passera à côté. Sans doute la dernière opportunité pour les Lyonnaises avant la pause. On va suivre certainement l'ultime dégagement de Carla Brunozzi. Katia toujours aussi à l'aise dans les airs. Et c'est la pause ici au stade de Gerland sur ce score d'un but partout, avec l'ouverture du score très rapidement de Boni et l'égalisation en fin de période de la brésilienne Katia. Mais si on s'attendait pas forcément à avoir une équipe italienne aussi performante ce soir. Et c'est reparti, on va voir tout de suite si les Lyonnaises affichent de meilleures dispositions avec une première récupération de balle de Camille Abili. Voilà, déjà même s'il y a faute, ça montre quand même une différence dans l'agressivité. Là tout de suite on était présente sur la joueuse italienne, on l'a pas laissé jouer tranquillement vers l'avant. Attention à ce début de seconde période. Lyonnaise qui avait raté l'entame de la première. Allez Elodie, allez. Avec la vitesse, ça sera un peu juste cette fois-ci. Elle gagne la touche. Oui, mais à la sortie, voilà, elle gagne la touche. L'italienne met la touche. Et le bloc lyonnais peut remonter. En tout cas, elle est impressionnante, Elodie Tomis sur sa pointe de vitesse. Allez, la relance italienne. C'est bien joué, belle combinaison. La récupération là-bas. Attention, Gabbiadini qui a trompé Jensen. Et le bon tacle de Sandrine Dussant. Il ne faut pas perdre ces ballons là. Allez, Elodie Tomis qui a tenté le contrôle orienté. Récupéré par les Italiennes. Elle recommence comme en première mi-temps. Les Italiennes qui ont l'air d'être rentrées avec les mêmes intentions qu'en début de rencontre, et les Lyonnaises qui n'ont... Allez, les choses vont peut-être rentrer dans l'ordre. Corner à suivre pour Camille Abili. Allez, Louise Anessi à la réception. À la frappe de Louise Anessi, c'est contré. Corner. Et ce sera un nouveau corner, effectivement. Je pense qu'en première intention, on fera un ballon qui vient comme ça, profiter de la vitesse du ballon, frapper en première intention aurait été quand même un peu plus bénéfique, ça aurait évité aussi le contre. Oui, en général, quand ça revient de la défense, c'est plus facile à frapper direct. Exactement. Attention, Corinne Franco, la tête et le but. Bravo. Et voilà le deuxième but lyonnais sur ce corner frappé par Camille Abili. Le but de Corinne Franco, déjà buteuse à l'aller. Et qui inscrit donc son deuxième but, sa deuxième réalisation en Coupe d'Europe. On va voir la réaction des Italiennes maintenant. On a bien coupé la trajectoire. Alors qu'il y avait une période de flottement là depuis quelques instants avec la blessure de Sandrine Dussant. Et finalement, ce sont les Lyonnaises qui en profitent avec cette erreur de marquage et le bon jaillissement de Corinne Franco. Et voilà l'OL qui reprend les devants. Un soulagement quand même côté lyonnais. En tout cas, il faudra féliciter quand même cette équipe italienne pour avoir joué le jeu jusqu'au bout. On n'en attendait pas moins d'une équipe italienne. Ce sont des compétitrices avec beaucoup d'internationales. Donc les erreurs. Attention à Boni qui va pouvoir frapper du gauche juste au-dessus de la barre. Attention à ne pas s'endormir tout de même. C'est qu'il y avait du talent effectivement devant. Et les moindres ballons perdus, Frédéric, ça peut faire mal. Oui, tout à fait. C'est des erreurs qu'il ne faudra pas reproduire au prochain tour de Coupe d'Europe.
Allez. On se regarde et c'est Louisa Nessib finalement la première sur le ballon. On va pouvoir retrouver Camille Abili dans l'axe, c'est bien fait. Allez, Sonia Bonpastor, le décalage. Et qui perd son duel, Sonia. Allez, c'est pas fini, elle récupère le ballon, le centre en retrait. Et Katia un peu juste. Alors on voit le débordement de Sonia Bonpastor. Le petit coup d'œil, le centre, fort devant le but. Et Katia un petit peu en retard. Et ballon perdu une nouvelle fois. Il y a 3 jaunes, une bleue. Ça va sur la bleue. Ce qui est dommage, c'est qu'on a vraiment le sentiment que les Lyonnaises là, ne jouent pas ensemble. Elles jouent vraiment par à coup. Attention, Lady Thomas, l'accélération avec Katia qui retrouve Lady Thomas. Au deuxième. Allez. Thomas qui a trop tardé. Elle était capable de la piquer au deuxième. Là, il y avait Katia qui était toute seule. C'est dommage parce qu'au départ de l'action, il y avait beaucoup d'envie. Une belle montée d'Elodie Thomas en appui avec Katia. Et puis ensuite plus rien. On n'est pas allé au bout de son idée, l'attaquante lyonnaise. Elodie, c'est un des secteurs où elle travaille beaucoup. Il faut encore qu'elle continue à travailler sur l'ajustement de ses centres, de profiter de la vitesse qu'elle a. Allez, Louisa Nessib. Elle frappe. Avec la frappe bien de joué. Superbe but de Louisa Nessib. Elle avait le temps. Et ça va en pleine lucarne. Manque d'agressivité, les défenseurs ne sont pas montés dessus. Elle a eu tout le temps d'ajuster cette frappe et ça va sous la barre de Brunozzi, rien à faire. Louisa Nessib qui avait déjà marqué deux superbes buts ici à Gerland face à Neulengbach et qui récidive et qui va disputer le titre du plus beau but de la soirée à Bonny. On aura vu du spectacle quand même ce soir à Gerland, même si collectivement je préfère celui des Italiennes parce qu'effectivement il y avait plus construit. Il y avait un jeu collectif, une déviation de la poitrine et une frappe de volée, mais celui-ci est très beau aussi. Allez, Camille Abili. Et il est bien construit aussi. Avec Elodie Thomas. C'est vrai. Parce que ça part du côté gauche. On peut dire qu'aujourd'hui c'est le talent individuel plus que le talent collectif qui aura fait la différence. Allez, c'est pas fini, Katia. Allez, ballon récupéré par Corinne Franco. Allez, vers l'avant. Allez, Elodie Thomas. Petit numéro d'acrobatie. Ah, c'est la panique un petit peu là dans la défense italienne. La roulette de Lotta Schelin. Attention, elle va obtenir la touche. Alors qu'on s'est rentré dans la dernière minute du temps additionnel. Elle est remportée par Sandrine Boussin. Allez, avantage laissé aux Lyonnaises à 20 secondes de la fin de cette rencontre avec Sandrine Brettini qui est passée. Il faut le mettre ce quatrième. Allez, c'est la dernière offensive lyonnaise. Sonia Bonpastor sur le côté gauche. Et Katia qui a récupéré la balle. Camille Abili, la frappe. Allez, et voilà le quatrième but pour Sandrine Brettini qui conclut parfaitement l'année 2008 en offrant ce quatrième but au public lyonnais. Et celui-là, il fait du bien à tout le monde avant la trêve. Sandrine qui a quand même un prorata temps de jeu, but marqué qui est assez exceptionnel. Assez exceptionnel. Et on regarde sur face de la tête. Elle pousse son petit ballon dans les filets. Elle vient marquer son propre but. À l'explosion du banc de touche lyonnais. Et ça vient encore du côté gauche, du côté de Sonia Bonpastor.
Et c'est terminé. C'est terminé sur ce 4e et dernier but de Sandrine Bretigny. Ah, ça n'a pas été facile ce soir, mais les Lyonnaises finalement ont répondu présent pour s'imposer finalement 4-1. Mission accomplie pour les joueuses olympiennes. Elles accèdent pour la 2e année consécutive au dernier carré de la Women's Cup. Prochain rendez-vous avec l'Europe les 28 et 29 mars où elles affronteront l'équipe allemande de Duisbourg, vainqueur au tour précédent des tenantes du titre. On retrouvera donc les Lyonnaises en demi-finale de la Coupe d'Europe. Première manche à Gerland face aux Allemandes de Duisbourg. On revient à présent à la